Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Une grande joie de vivre ce temps de lecture divine avec toi, ce temps de partage, la parole de Dieu. Mais n'oublie pas de faire ta lecture divine personnellement, par écrit, avec les 5 questions que je vous ai déjà envoyées. D'accord? C'est très important de le faire par écrit, parce que ça permet de prendre le temps de prier et aussi que la parole puisse descendre dans notre cœur. Vraiment que l'Esprit Saint nous aide, qu'il vienne vraiment nous ouvrir à la compréhension de la parole de Dieu, et aussi que la Vierge Marie intercède pour nous, pour que la parole puisse demeurer et produire des fruits dans notre vie. Nous sommes le 20 février, nous sommes déjà dans ce temps nouveau, c'est le carême. Alors aujourd'hui, la lecture que l'Église nous donne, c'est Isaïe 58, versets 9 à 14. Si tu bannis de chez toi les jougs, les gestes menaçants et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer et si tu rassasies l'opprimé, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres et l'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira et te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera la vigueur à tes eaux et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante, dont les eaux ne tarissent pas. On reconstruira chez toi les ruines antiques. Tu relèveras les fondations des générations passées. On t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Et si tu t'abstiens de violer le sabbat, de vaquer à tes affaires en mon jour saint, si tu appelles le sabbat délice, et vénérable le jour saint du Seigneur, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, de traiter tes affaires et de tenir des discours, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de ton père Jacob, car la bouche du Seigneur a parlé. Ici, cette parole, elle nous dit beaucoup de choses. Parce que nous vivons un temps où nous sommes appelés à faire une réflexion sur notre vie et à partir de cette réflexion, cette méditation, d'échanger des choses en nous. Le Seigneur est en train de parler au peuple des choses que le peuple devait, après l'exil, parce que le peuple était en exil en Babylone, ils sont revenus dans leur pays, en Jérusalem, mais maintenant, ils doivent non pas seulement reconstruire les ruines de la ville comme ça parle ici, tu relèveras les fondations des générations passées, on t'appellera réparateur des brèches. Oui, mais ce travail, ce n'est pas que matériel, physique, il est spirituel. Le Seigneur veut aussi réparer les brèches intérieures. Il veut renouveler notre âme, la vigueur de notre âme, ça veut dire notre vie spirituelle. Pour cela, le Seigneur dit, si tu bénis de chez toi le joug, les gestes menaçants et les paroles méchantes. Ça veut dire que je dois me convertir en quelque chose, et surtout dans quelque chose par rapport à l'autre. Parce qu'on sait quelque chose que c'est en vue de mon profit, ça, ce n'est pas encore une vraie conversion. La vraie conversion touche aussi le bien de l'autre. Et il va dire, voilà, si tu bénis chez toi les jours, les gestes menaçants et les paroles méchantes, si tu te prives pour l'affamer, si tu rassasies l'opprimé, alors, par conséquence, ta lumière s'élèvera dans les ténèbres. L'obscurité sera pour toi comme le milieu du jour. Le Seigneur sans cesse te conduira, il te rassasiera dans les lieux arides. Il donnera vigueur à tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source jaillissante. Voilà, on voit ici cette fécondité, cette force de la présence de Dieu en toi. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Et après, dans la dernière partie de cette lecture, on va dire, si tu t'abstiens de violer le sabbat, c'était le jour saint, que pour nous les chrétiens, c'est le dimanche, pour nous les catholiques, c'est le dimanche. Et de sanctifier le jour du Seigneur, de ne pas chercher tes affaires pour gagner de l'argent. Mais alors, si tu appelles le jour du Seigneur, le sabbat,
on pourrait dire les dimanches, délices et vénérables le jour saint du Seigneur, si tu l'honores en t'abstenant de voyager, parce que pour les Juifs, il ne fallait pas faire d'autre chose que la prière le jour du Seigneur et vraiment la méditation de la parole, alors le Seigneur dit, je te conduirai en triomphe sur les hauteurs du pays. Je te nourrirai de l'héritage de ton Père. Car le beau Seigneur a parlé. Voilà, le Seigneur, c'est comme un engagement que le Seigneur fait avec nous. Si tu te donnes, si tu fais, alors voilà les conséquences de tes gestes, de tes actions. Il y a aussi l'engagement du Seigneur envers toi. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous dit. Par rapport au psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 85, versets 1 à 6. Dans l'oreille, Seigneur, réponds-moi, pauvre et malheureux que je suis. Garde mon âme, car je suis ton fidèle. Sauve ton serviteur qui a confiance en toi. Tu es mon Dieu, pitié pour moi, Seigneur. C'est toi que j'appelle tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur quand je lève mon âme vers toi, Seigneur. Seigneur, tu es pardon et bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Seigneur, entends ma prière, attentif à la voix de ma plainte. Tout à l'heure, dans la première lecture d'Ésaïe, du prophète Ésaïe, le Seigneur dit, on t'appellera réparateur des brèches, restaurateur des chemins, pour qu'on puisse habiter. Le Seigneur veut faire une œuvre de réparer nos brèches. Ça veut dire tout ce que le péché a détruit en nous, le Seigneur veut aussi refaire en nous. Il veut aussi restaurer les chemins, ça veut dire dans notre intimité, dans notre écoute du Seigneur. Le Seigneur veut restaurer ces chemins. Pour que, voilà, ici le psaume dit, tu es pardon, tu es bonté, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Oui, le Seigneur, tu entends ma prière, tu es attentif à la voix de ma plainte. Oui, le Seigneur est pardon, il nous aime, il nous écoute. Mais il faut refaire à nouveau cette brèche aussi par où le péché a entré. Ça veut dire que si on ne refait pas les brèches, les démons, les tentations, les péchés vont revenir à nouveau. Il faut vraiment mettre cette clôture. Cette clôture, c'est par la parole de Dieu, l'accompagnement spirituel, les sacrements, spécialement le sacrement du pardon, la confession et l'Eucharistie. OK? Et aussi, bien sûr, ce temps de méditation avec la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va nous envelopper, qui va nous refaire. OK? Par rapport à l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Luc, chapitre 5, versets 27 à 32. Après cela, il sortit. Remarqua un publicain du nom de Lévi assis au bureau de la douane. Il lui dit, « Suis-moi ». Et quittant tout, et s'élevant, il lui suivait. Lévi lui fit un grand festin dans sa maison, et il y avait une foule nombreuse de publicains et d'autres gens qui se trouvaient à table avec eux. Les pharisiens et leurs scribes murmuraient et disaient à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Et prenant la parole, Jésus leur dit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir. » Alors Jésus il dit, « Je ne suis pas venu pour les gens en bonne santé, mais pour ceux qui ont besoin de médecins. » Ça veut dire les malades. Mais regarde, les malades, c'est nous tous, parce que nous sommes malades dans notre âme. Parce que quand le péché entre, il y a une maladie qui entre. Il a un virus, il a un microbe. Quand le péché entre, il a un microbe, il a une maladie. Et ce microbe va aussi produire des choses en nous. Il y a des gens qui ont besoin d'être fortifiés dans la volonté. Ils n'ont pas la volonté pour rien faire, ils sont découragés, ils sont tristes, ils ne prient plus, j'ai envie de rien faire. Alors ces personnes-là, elles ont besoin vraiment de médecins pour qu'ils donnent la force dans l'âme, pour qu'ils reprennent vie, pour qu'ils reprennent leurs activités, qu'ils commencent aussi à prier. Voilà, les malades. Et Jésus va dire, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs au repentir.
Et nous tous, comme nous sommes tous des pécheurs, nous avons tous besoin de repentir, tous. Mais c'est beau passer Jésus qui sans cesse vient à notre rencontre. Là où nous sommes, comme Lévi, là où il était, où il travaillait, où il péchait aussi, Jésus est venu à sa rencontre pour vraiment l'aimer. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait en premier? Jésus n'a pas dit, tu es un pécheur, tu n'as pas honte de ce que tu fais, tu es un voleur, mais qu'est-ce que tu fais là? Non. Jésus les regarda. Jésus passe, les regarde et dit, suis-moi. Il y a des choses qui se passent dans le silence qu'on ne trouve pas ici écrit dans l'Écriture. Mais je pense que quand Lévi a écouté le mot « suis-moi », certainement il a regardé pour voir qui l'appelait. Et quand il a vu Jésus, le regard de Jésus et son regard, il a eu vraiment une union profonde. Et après, c'était plus fort que lui. Il a tout quitté. Et surtout, tout quitté par rapport à son péché. Lévi a quitté son péché. Il est parti, mais sans ses péchés. Parce que Jésus avait déjà entré en lui. Jésus habitait déjà en lui. C'est cela que nous avons besoin, que Jésus vienne habiter davantage en nous par sa parole. Par sa parole. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint-Irénée, l'amitié de Dieu. Notre Seigneur, le Verbe de Dieu, a d'abord amené les hommes à Dieu pour qu'ils soient ses serviteurs. Puis, il a libéré ceux qui lui étaient soumis, comme il le dit lui-même à ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, car les serviteurs ignorent ce que fait son maître, mais je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai appris du Père, je vous l'ai révélé. En effet, l'amitié de Dieu confère à ceux qui accèdent l'immortalité. Les hommes qui sont dans la lumière n'illuminent pas, eux, la lumière, mais par elle sont illuminés et par elle resplendissent. Loin d'apporter quoi que ce soit à la lumière, ils en bénéficient et sont illuminés par elle. Dieu sollicite les services des hommes par bonté et miséricorde pour combler des bienfaits ceux qui le servent avec persévérance. Car autant Dieu n'a besoin de rien, autant l'homme a besoin de la communion de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de persévérer et demeurer au service de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. » Il voulait dire par là que ne le glorifiez pas en le suivant, mais que, pour avoir suivi le Fils de Dieu, ils étaient par lui glorifiés. Et il disait encore, je veux que là où je suis, là il soit aussi, pour qu'il voie ma gloire. Pour qu'il voie ma gloire. Dieu veut que tu vois sa gloire en ce temps de carême et surtout en ce temps de Pâques. Et on finit ce temps de Lectio Divina et je demande la bénédiction du Seigneur par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.